Oh, ça se verse. Faut pas trop remplir. Là. Vas-y, vas-y. Voilà, passez vos commandes de jus de canne à sucre. Hein. Voilà. On a les bouteilles de 1000 francs, 2000 et 500, voilà. Jus de canne à sucre. Donc, si tu as besoin de jus de canne, c'est très bien pour la santé. C'est un sucre naturel, c'est brun. Voilà. Si tu as besoin, n'hésite pas de m'appeler au plus 237 683 40 et 97 55. Voilà. Et n'hésite pas de partager le direct parce que ma page est restreinte. Et de soutenir la page aussi, voilà. Merci pour tous ceux-là de Port de Loin qui soutiennent la page Manga Diaspora via Western Union, MoneyGram, Orange Money, MTN Money. Voilà. Je vous dis merci et pour tout le soutien que vous m'apportez. Voilà. Qu'est-ce qui arrive à Sébastien Ebala? Sébastien Ebala. Qu'est-ce qui t'arrive à la fin, mon cher? Ça commence à m'inquiéter là. Sébastien Ebala, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui ne va pas, mon cher? C'est quoi? C'est quoi de t'attaquer à la communauté dont tu as cédé à la tentation ou quoi? Toi, que je croyais que tu avais la maîtrise en soi, tu es en train de déconner, Sébastien Ebala. Tu dis que les gens sont crasseux, que les tarsimins sentent. Donc, tu es en train de confondre de cibles déjà. Si les tarsimins sont crasseux au Cameroun, c'est à cause de qui? C'est à cause du système que nous dénonçons tous les jours, que nous combattons tous les jours, Sébastien Ebala. Hein? Le Bamouna, quoi y voit dans ton histoire? Les anglophones qui sont exilés dans les pays, dans d'autres régions, on croit y voir dans ton histoire. Est-ce que tu t'aimes m'écouter, Sébastien Ebala? Est-ce que tu vois la gravité de ce qui sort de ta bouche, Sébastien Ebala? C'est mauvais ce que tu as dit là. Hein? C'est très dangereux. On ne sait pas qui est derrière toi. Depuis un certain moment, Sébastien Ebala a changé. Il a vraiment changé ce jeune homme-là, qui était à un certain temps très cohérent. Il était tellement cru. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Je ne comprends pas comment un activiste va dire que la montre de 450 millions. C'est comment? Depuis un moment, tu as changé. Oui, c'est bien, on peut manger, mais on se tait. Mais manger et narguer les gens, on n'est pas différent de ceux-là que nous combattons. Donc ça ne sert à rien. C'est pourquoi je vous dis tout, faites attention. Beaucoup de personnes veulent bien combattre. Mais est-ce qu'ils ont aussi la capacité de supporter la douleur? Tout le monde veut combattre. Mais est-ce que tu as la capacité de supporter la douleur qui va arriver? Moi, je dis que, quel que soit ce qui m'arrive, j'avance, je fonce. Je fonce. Quel que soit ce qui m'arrive, je fonce. Mais, ce que moi je sache, c'est que rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Mais oui, rien n'est éternel. Ça veut dire que tout va finir un jour. Si tu combats en disant que moi, pourquoi ça dure comme ça là, ma vie va changer quand? Mon frère, on est au bout du tunnel. La fin, c'est pour bientôt. Et tous ceux qui disent que je vais voir après, regrettent toujours après. Tous ceux qui disent que je vais voir, regrettent toujours. Tous ceux qui renoncent, finissent tout par regretter. Mais oui. Mais oui. Si tu veux me signer le pacte avec le diable, il faut le faire vite. Soit tu restes un homme juste, honnête dans ta vie, pour la vie, pour être récompensé un jour sur tes enfants. Soit tu es pressé, tu prends le court chemin qui va pourrir ton âme et pourrir toutes tes générations futures. Parce que c'est ça qu'il s'agit. Le diable ne tolère pas. Même après ta mort,
il y a des symptômes, il y a des séquelles dans ta famille. Ça frappe. Ça frappe. Il faut beaucoup vous méfier. Pour ceux qui disent que le coup-chemin là, oui, c'est rapide. Mais beaucoup d'eux pleurent dans les maisons. Vous voyez des familles ici dehors. Vous, quand ils sortent, vous les enviez. Mais au fond, ils souffrent. Je sais de quoi je parle. Je vis dans l'un des grands quartiers du Cameroun. Je sais comment ça se passe. Oui, je sais comment ça se passe. Je fréquente beaucoup de grandes personnes. Oui, je sais comment ça se passe. Oui, oui, oui. Si ce n'est pas les cas de maladie, c'est les deuils. C'est les deuils dans les maisons chaque jour. À un certain moment, ils cachent même. Ils cachent qu'ils ont deuil. Parce que quand c'est trop, c'est laid. Mais oui, qu'est-ce qui ne va pas, Sébastien Ebala? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu t'attaques aux anglophones. Les gens qu'eux-mêmes, ils sont exilés à Douala, à Yaoundé, dans d'autres villes. Tu leur dis que s'ils continuent à être sales, comme ils sentent là, il faut qu'ils rentrent chez eux. Merde! Tu écoutes même ce que tu dis, Sébastien Ebala. Mais on ne te tolère pas ça. J'appelle les combattants. Hey, soit il faut que ce monsieur-là, on voit qu'est-ce qui ne va pas sur lui. Soit il faudra qu'il soit déjà, on doit dire hey, qu'il arrête là. On reconnaît ce que tu as fait comme boulot. Mais, désolé, à un certain moment de la vie, il faut respecter l'éthique. Chaque combat mérite un mode d'emploi. Chaque combat mérite de l'éthique. La déontologie du combat. On ne peut pas accepter qu'un combattant tient un certain langage. Mais oui. Si tu as décidé toi aussi, parce que c'est pas comme ça que moi je t'ai connu. Toi-même, il y a cela quelques temps ici sur la toile, tu étais toi-même crasseux. Mais oui, tu étais toi-même crasseux. Moi, on n'a jamais dit que tu es crasseux. Mais tu ne peux pas te permettre aujourd'hui de dire que nos frères du nord-ouest, sud-ouest, et tu dis ceci, que ce sont eux qui ont voulu la guerre. Attends, mais qui a décrété la guerre aux anglophones? Sébastien Ebala, qui a décrété la guerre aux anglophones. Mais ce n'est pas l'homme de 82. Ce n'est pas lui. Au lieu d'aller négocier. Mais ça veut dire alors que ce que tu dis, alors qu'on va se mettre à la poste centrale là, mais c'est du folklore. C'est du folklore. Ça veut dire que tu es un peu comme dans la démarche de Malox. Oui, tu es dans la démarche de Malox. Je vous ai dit ici là dehors, vous les frères combattants, faites attention. Le combat d'abord, c'est individuel. Même si les gens se reconnaissent en toi. Méfie-toi que parce que tu as vu que quand tu es un combattant, tu lui laisses ton verre. Tu laisses ton plat de nourriture. Tu pars, tu fais pipi. Moi, je ne fais jamais ça. Désolé. Si tu me rencontres un jour dans ta vie, toi qui m'écoutes là, Mbaga Diaspora est méfiant. Il est méfiant. Si tu te reconnais en moi, c'est bien. Mais sache que moi là, j'ai mes principes. Je ne fais confiance en personne. Parce qu'il y a beaucoup là qui se déguisent en combattant. Alors qu'en réalité, ils n'ont pas la matière grise. Ils n'ont pas la capacité de supporter les coups. Mais oui, ils n'ont pas cette capacité. Vous savez ce qui veut dire un combattant? Vous savez ce qui veut dire un activiste? Mais attendez, il n'est pas différent d'un intellectuel. Tu es au-dessus de tout ce qui est mondain. Mais depuis un certain temps, on voit, même nous-mêmes, si qui sommes là, on a le minimum au Cameroun, mais quand même, je vis quand même dans une vraie maison. Je vis dans un grand quartier. Avant de devenir ce que je suis, jusqu'à me rendre compte que non, le bien-être ne dépendait pas seulement de soi seul. Le bien-être, c'est avec les autres. Mais quand même, on a quand même les choses qu'on peut se vanter avec. Mais depuis un moment où vous me voyez parler de ça, je ne parle pas de ça. Au contraire, je dénigre ce que j'ai. Au contraire, je dis que si je pouvais recommencer, j'ai toujours dit, je ne pouvais pas construire une grande maison pareille. Mais oui, c'est pourquoi je suis en train de changer de mode de vie. C'est pourquoi je suis en train de simplifier la vie. Alors que je suis un homme qui aimait la grande vie. Quand on dit aimer la grande vie, imaginez un gars comme moi à l'époque, j'ai acheté une voiture. À l'époque, oui, je ne suis pas milliardaire. Mais je me suis obligé à moi-même d'aimer le luxe. Je vivais dans un luxe sans pareil. Pour ceux qui me connaissent.
Mais on ne doit pas prendre ça pour naguer les gens. Parce que je me rends compte que c'est comme si Ebala, depuis qu'il a un peu 5 francs, mon ami, si tu as pris un peu d'argent, tu te calmes. Tu n'as pas besoin de venir naguer les gens. Tu n'as pas besoin de chosifier les gens. Il faut respecter. Et voilà pourquoi j'ai toujours dit, j'aime le président Maurice Kamto. Mais souvent, il faut qu'il fasse attention de recevoir certaines personnes. Quand on est leader, méfiez-vous. Et il y a des gens qui se passent pour des combattants parce qu'ils veulent les points. Ils viennent s'accrocher à vous. Jusqu'au jour, un matin, ils se retournent contre vous. Jusqu'à un matin, tu penses qu'ils partageaient les mêmes idéologies avec toi. Alors que c'était le contraire. Ils voulaient se frayer un chemin. Il faut beaucoup faire attention. Beaucoup viennent vers vous parce qu'ils veulent se frayer un chemin. Il dit que les Bamouns sentent. Il dit que surtout les Bamouns, ils sentent. Attendez, mais les Bamouns sont des Camerounais, mon cher. Tu ne peux pas dire ça. Ce n'est pas le moment. Ce n'est même pas la blague. Parce que tu n'avais pas l'air de blaguer. Mais attendez, comment? Il faut qu'on reconnaisse la valeur de chacun dans ce pays. C'est toi qui dis que il faut qu'on reconnaisse les valeurs des gens. Mais comment tu peux dire que les Bamouns, ils entrent dans le taxi, ils sentent? Comment tu peux dire que les anglophones, qui ont les problèmes dans les régions, qui sont aujourd'hui exilés dans leur pays, nous-mêmes, nous sommes des apatrides au Cameroun. Combien de Camerounais, dans la rue, ont les cartes d'identité? Tout le monde est avec un papier plastifié. Le récépissé. Comment tu peux oser dire ça? Arrêtez-moi ça. Il y a des gens qu'il faut désavouer bientôt là. Ça c'est un monsieur, soit on le conseille, hein, il va aller faire le check-up. On doit voir son état de santé. Parce que quand on est dur avec les gens, on doit aussi être dur avec soi-même. Quand quelqu'un commence à mépriser les gens, à être dur avec les autres, on doit aussi être dur avec lui. Si ça ne va pas avec Bala, il faut on doit le faire consulter. C'est clair. On le fait consulter. On regarde qu'est-ce qui ne va pas avec son état. Et puis, on passe à autre chose. Si on se rend compte qu'il est normal, qu'il le dit en tant qu'Ebala, si ça ne vient pas peut-être d'une anomalie quelconque, voilà. Si ça a avéré qu'il est normal avant de le dire, on dit, bon, monsieur, excusez-nous. Excusez-nous. Voilà. On a désavoué les Ndjamens, hein, les Ndjamens qui ont pris les balles dans ce pays. On a désavoué les Michel Doki qui ont pris les balles dans ce pays. On les a désavoués, monsieur. Donc on ne croit pas que parce que vous êtes là, vous vous levez chaque matin, vous parlez, on vous regarde, on vous observe, et un matin, vous venez mettre le chaos. Parce que ce que tu as dit là, c'est du chaos. C'est comme quelqu'un qui a donné un coup de poing sur la poitrine. Depuis quand un combattant peut tenir ce genre de langage là? Allez écoutez ce qu'il a dit. Il dit que les anglophones qui sentent. Et bientôt c'est comme ça les rapprochements. Bientôt on va comprendre, il va dire que les Bamileke. C'est comme ça bientôt tu vas comprendre qu'il a désavoué Maurice Kamto. Parce que déjà là quand tu vois les Henga commencent à faire certaines choses, ça veut dire qu'ils ne partagent pas l'idéologie de Maurice Kamto. Mais quand les gens veulent les points, non, le président élu Maurice Kamto, nanani, nanana, mais depuis quand le président Maurice Kamto va un jour dénigrer les anglophones? C'est les premières victimes de ce pays. Peut-être tu es combattant, oui. Mais sache que les premières victimes, depuis la nuit des temps, dans ce pays, c'est les anglophones. C'est le peuple martyr. On a eu l'habitude de les chosifier, d'aller marginaliser. Même dans le gouvernement, ils sont combien? On les a donné le poste de premier ministre. Un premier ministre que même le secrétaire d'une société ne peut pas lui parler fort. Il ne donne l'ordre à personne. On imagine même qui est le premier ministre du Cameroun. Rares sont ceux qui connaissent le nom du premier ministre camerounais. Peut-être nous, oui. Peut-être parce qu'on est obligé, parce qu'on s'intéresse à la politique, qu'il s'appelle John Ngwete. Mais combien de personnes connaissent John Ngwete? On ne connaît même pas s'il existe. Parce que quoi, il est anglophone. Les gens qui sont marginalisés depuis la nuit des temps. On envoie les fonctionnaires francophones là-bas, dans une zone anglophone. Tu te permets de tenir ce genre de langage. Vraiment, c'est décevant de toi, pour toi, Ebala. Vraiment, c'est décevant. Non, c'est décevant. Non, c'est décevant. C'est décevant. Pourquoi je vous dis méfiez-vous? Méfiez-vous.
Merci à tous ceux qui me soutiennent. Il y a le numéro Orange Money qui est là. Il y a le numéro MTN Money qui est là. Orange Money, c'est le 6 96 94 32 42. MTN Money, c'est le 6 83 40 97 55. Le lien PayPal est là. Il faut participer vraiment. C'est marrant pour un monsieur comme ça, là, comme Ebala. Hein? C'est marrant. Hein? C'est marrant. Franchement. C'est inacceptable. Non, c'est inacceptable. Hein? Oh, mais c'est que les combattants, ils sont nombreux là. Hein? Ils nous font voir de toutes les couleurs chaque jour. Tu vois que quand tu es là, tu l'admires. Tu dis que non, celui-ci là, c'est quelqu'un avec qui on peut faire chemin. Il est cohérent, mais après un moment, il déconne. Il déconne. Hein, voilà aussi Fridolin qui est mon élément. Ouh, parce que peut-être on te pouchasse quelque part. Ouh, pam. Tu sors, ouh, les talibans. Ouh, mais attendez, mon ami. Un combattant, c'est celui-là qui a aussi la capacité de transformer le danger en victoire. C'est aussi ça un combattant. Tu transformes, avoir la capacité de combattre, de transformer la tristesse en joie. C'est aussi ça un combattant. Vous ne pouvez pas chaque jour faire pitié aux gens. Et le jour que vous sortez de vos PB, subitement vous devenez comme le serpent à deux têtes. C'est quoi? Vous vous regardez même dans le miroir chaque temps là. Est-ce que vous vous regardez même? C'est toi qui mènes un combat. Après ça, tu deviens le combattant des combattants. Tu dis que vous venez ici au Cameroun. On va vous arrêter, vous allez voir. Mais tu es déjà le combat. Tu es déjà le combattant. La seule chose quand je suis fâché contre un combattant, je confie ma douleur à Dieu. Mais oui, la seule chose que je me plains, si j'ai un problème Calibro, si j'ai un problème Marseillon, ou bien Sandy de Boston, ou bien quel que soit le problème que je peux avoir un combattant, je confie cela à Dieu. Je dis que oui, Dieu, pardon, gère-moi le problème, c'est là. Voilà, il m'a manqué le respect. Il m'a manqué le respect. Je ne suis pas là pour dire que je vais te menacer avec la police. Non, venez ici, on va vous faire arrêter. Maintenant, voilà que Fridolin, aujourd'hui, les Calices Béa, là, tout et tout, venez ici au Cameroun. J.P. Rémi Ngono. Mais J.P. Rémi Ngono a commencé un combat que toi, tu n'étais encore rien. Peut-être tu étais encore étudiant. Peut-être tu n'étais pas encore à l'université. Fridolin K. Quand J.P. Rémi Ngono commençait le combat, tu n'étais encore rien. Apprenez comment respecter ceux qui ont fait des choses avant vous. Mais oui. Lui, il a fait la prison. Mais jusqu'à aujourd'hui, une petite gifle t'a ébahi. C'est quoi avec toi? Pourquoi vous avez souffert plus que qui? Moi, j'ai reçu 115 coups de machette sous les bas de pied. Mon bas de pied a été arraché au 3e degré. On a enlevé ma femme, amené au sémile. On a traumatisé mes enfants. Attendez, mais ça a empêché. Et c'était la 3e fois. Hein. Les 2 premières fois, on m'a convoqué. On m'a dit arrête de parler. J'ai dit que je ne parle pas comment. C'est pas mon pays ici là. C'est la 3e fois qu'on a dit que bon, on va passer à la vitesse supérieure. Je n'ai jamais eu peur dans ma vie. Imaginez. Vous garez la voiture, vous entrez, vous ressortez. 5 minutes après, vous revenez, vous voyez les voitures qui ont encerclé votre maison. Vous vous cachez. Vous revenez, vous arrivez à la maison. Quand les voitures partent, vous revenez, vous venez voir que tout le monde est caché que sous le lit. Les enfants, on a traumatisé. Mon dernier fils avait peut-être 3 ans. Il était sous le lit, loin sous le lit, allait se cacher. Ça veut dire que si je ne découvrais pas qu'il était sous le lit, parce que je l'ai fouillé partout, si je ne découvrais pas, il devait s'étouffer parce que c'est comme si dans la peur a tellement fait que quand il est parti entrer dans les traverses, le matelas l'a bloqué. Ça veut dire que si je ne venais pas vite là, mon dernier fils mourait là-bas. Il n'avait pas la force pour sortir là-bas. C'est moi qui l'ai tiré. Mais vous, on vous gifle. Vous tenez un discours et on décide qu'on va vous chercher pour vous arrêter. Mais attendez, mais un combattant, c'est celui-là
qui a la capacité de transformer le danger en sourire. Vous êtes quel genre de combattant? Un combattant doit croire à la mort. Vous êtes combattant, vous n'avez pas peur, vous avez peur de la mort. Vous avez peur de la prison. Moi, j'ai toujours dit, vous me cherchez, convoquez-moi, je pars. C'est la moindre des choses. Et ce qui est surprenant même, certains moments on fait même l'étranger. Mais attendez, moi, j'ai fait le pays des autres. Même à l'étranger, là, je n'ai jamais... J'ai fait les pays difficiles où il y a la dictature. Les maisons où tu arrives, tu payes la maison, tu payes ton loyer, la caution. Le bailleur te dit un matin que sort. Il dit que toi, je ne sors pas, tu vas me rembourser mon argent. Je suis passé à la télévision. J'ai fait les pays où il y a la dictature. Le bailleur me dit un matin que sort, je ne te donne pas ta caution. Je dis que monsieur, tu vas me rembourser. Je m'en vais voir le procureur. Je dis, il wonder comment un étranger l'amène, je vais voir le procureur. Non, mais parle même comme ça là. Moi j'ai peur. Au Cameroun là. Ah, dis donc. Mon ami, il faut laisser ça. Et que combattant, vous paniquez à toute heure. Moins de gifles, vous changez. Moins de petites menaces. Mon ami, la mort c'est la mort. On va passer un jour nous tous. Tue-moi, ne reste pas vivre. Ne reste pas mourir. Petit tétard. Tue-moi, tu restes immortel. N'importe quoi. Moins de petits gifles comme ça là, vous vous transformez. Vous amenez les gens à vous aimer. Vous manipulez les qui même. Vous croyez que c'est comme ça que ça se passe. Eh, faites attention. Arrêtez de soutenir certaines personnes là sur la toile. Arrêtez ça. C'est vous qui les encouragez là. Voilà. C'est vous qui les encouragez. Moi, jusqu'à aujourd'hui, moi voici. Ça fait combien d'années? Depuis là qu'on est sur la toile là. Depuis qu'on combat là. Depuis qu'on combat là. On est là. On est cohérent. Vous croyez qu'ils font quoi là? Regardez ce qu'ils font là chaque jour. Ils commettent des bêtises chaque jour. Et on va les accepter ça. Il faut les désavouer. Il faut les désavouer. Il faut qu'ils aillent travailler. Allez travailler. Voilà. Le combat n'est pas un fonds de commerce. Chacun doit travailler. Si on te soutient, c'est bien. On ne te soutient pas, va travailler. Alors, ne venez pas faire semblant chaque jour là. Vous exagérez même déjà. Même. Commencez même à merder même déjà même là. N'importe quoi. Les gens que parce qu'on les a giflés dans un commissariat, on vous a même fait même quoi là même. On vous a menacé où? Mes enfants ont vu les armes ici là. On est entré chez moi, on a fait 2 heures de temps. Si je parle là, j'appelle ma femme, elle va commencer à pleurer. Vous êtes malade? On a traumatisé ma femme. On a amené ma femme à la sémine. Vous êtes là, vous faites seulement les bruits là. Et je vous rappelle bien, c'est moi-même qui est parti me rendre. Hein. C'est moi-même qui est parti là-bas. Je suis parti moi-même. Ce n'est pas les affaires qu'on dit qu'on m'a arrêté là. Je pouvais me cacher. On devait la laisser. Parce que ce n'est pas elle qui fait les vidéos. C'est moi qu'on cherchait. Mais seulement le fait qu'elle a vu comment on torturait l'artiste. Elle a pissé sur elle. Ma femme a pissé sur elle. Je l'ai vu à l'entrée de la sémine comme ça, l'ancienne immigration de Bonanjo. Comme je vois ma femme à distance, là, je comprends seulement comment l'artiste est en train de crier. Je vois ma femme à distance. Je vois comment ses yeux, elle dit que la sueur sur elle, elle a pissé sur elle. On vous a menacé même. Parce qu'on vous gifle un peu là, subitement. Subitement, vous transformez tout en argent, en fonds de commerce. Arrêtez-moi ça. Hein. Arrêtez ça. Voilà. Vous avez la chance que Facebook a restreint ma page. Mais je vais commencer à faire les petites vidéos sur les réels là. Les réels là. 1 minute 30 secondes. Je suis capable de faire ça même 10. Je balance chaque jour. Vous allez me sentir. Allez vous abonner sur mon compte TikTok. Mon compte TikTok, Mbanga Diaspora. J'ai déjà un nouveau compte TikTok. C'est là où maintenant je fais beaucoup de vues. Allez je vous invite vous tous. Allez vous abonner sur mon compte TikTok. Téléchargez TikTok sur vos téléphones. Parce que là-bas, il n'y a pas de restriction. C'est plus mieux. Sur TikTok, il fait une petite vidéo. J'ai déjà 20 000 vues. Petite vidéo, quelques minutes, j'ai 20 000 vues, j'ai 10 000 vues. Allez vous abonner sur mon compte TikTok. Ils pensent que là-bas, j'ai trop à dire. Regardez-moi les gens, on sait qu'ils ne respectent pas les gens. Moins de reux, il faut décevoir les gens. Vous vous prenez pour qui même? Vous prenez pour qui? Il faut respecter les gens quand même. Il faut respecter, il faut qu'on... On doit à un moment de la vie se respecter.
Vous aussi partagez le direct. Hein? Voilà. Mais oui, tu vois un monsieur là, il se lève, il sabote tel, il sabote tel, il sabote tel. Mais attendez, c'est quoi ça? Quel truc que j'ai de combattant? On s'en fout même s'il travaille. On s'en fout même s'il travaille. Mais qui se consacre à son travail, il vit de ça. Mais oui. Qui se consacre à son travail. Tu sens qu'il y a une main cachée derrière. Ça veut dire qu'il a cédé. Vous voulez combattre, vous avez peur de la mort. Nous sommes en guerre. Et que voilà celui qui disait que c'est vous qui avez... Allons à la poste centrale. Ah bon, hein? Donc, poste centrale. Et c'est toi qui dénigres les anglophones. C'est toi qui dis que les Bamouns sentent. Bientôt, tu vas dire que les Bamileke. Voilà, regardez bien le genre de visage là. D'ici peu. Les élections, c'est bientôt. Vous allez voir. Et j'interpelle le président Maurice Kamto à faire attention. Le président Maurice Kamto, faites attention. Il y a des gens qui vont mouiller le maillot à votre nom tellement que il est capable de se mettre en genoux. Mais le jour que ils ont une opportunité, ils vont vous briser. Ils vont profiter de ça pour vous saboter. Mais voici, depuis que j'ai rencontré le président Maurice Kamto à Stockholm, la photo qu'on a ensemble là, nous sommes là-bas en Suède. Oui, depuis que je l'ai rencontré là-bas, est-ce qu'au Cameroun, j'ai cherché un jour à le rencontrer? Jamais, alors que j'ai son numéro. Moi, j'ai son numéro. Je n'ai jamais cherché à le rencontrer. Quand quelqu'un est vrai, il n'a pas besoin de te rencontrer. Oui. Parce qu'il y a beaucoup là qui se passent pour les écrivains. Ils vont chercher à te rencontrer. Demain pour te dire que toi, tu es qui? Alors que c'est à ton nom qu'il est ce qu'il est. C'est parce qu'il a cité ton nom. Maintes fois. Qu'il a la visibilité qu'il a là. Mais oui. Il faut faire attention. Président. Il faut beaucoup faire attention. Ils sont nombreux là. Ils sont nombreux. On ne sait pas dans quel temps ils sont. Ils sont incontrôlables. C'est pourquoi j'ai dit l'autre jour au combattant Valsero, général Valsero, la dernière fois tu as envoyé 500 000 à un petit là, pour aller faire un don quelque part. C'est bien de le faire. Oui, nous sommes tous des Camerounais. Il faut chercher à ramener les petits frères. Mais faites attention. Il y a des gens qu'on ne change pas. Ils ont déjà leur démarche. Il faut beaucoup faire attention. Il y a des personnes que, avant de te confier à eux, est-ce qu'ils ont le niveau, ils ont la capacité de supporter les coups de poing? S'il arrive qu'on demande une information sur toi, est-ce qu'ils auront la capacité de se maîtriser? Est-ce qu'ils sont capables d'accepter de recevoir les balles sur leur poitrine pour ne rien dire? Parce qu'il y a beaucoup là qui se passent pour les combattants, qui te parlent du changement, mais au fond d'eux. Parce que ce qu'on dit là doit venir de ton fond. Hein. Quand ce que tu dis là ne travaille pas ta gorge, c'est peine perdue. Ça n'a aucune valeur. On dit que la puissance d'un homme, c'est dans son ventre. Quand ce que tu dis là ne vient pas de ton ventre, ne travaille pas ta gorge, mon gars, c'est peine perdue. C'est le genre de personne qui peut te lâcher à toute heure. Il peut te laisser, il peut t'abandonner. Ah, c'est toi qui parles, Valsero. Le talent sans la magie, ça ne vaut pas la peine. Quand quelqu'un a le talent, oui, c'est un grand chanteur. Mais la magie, c'est quoi? La capacité de protéger ceux qui l'ont hissé au sommet. Parce que c'est là où la magie entre. Valsero, en réalité, à l'époque, n'a jamais eu la chance que les Camerounais le soulèvent en haut. Oui, on avait confondu la cible. On a soulevé les autres artistes à l'époque en laissant Valsero à terre. Mais aujourd'hui, il a persévéré. Aujourd'hui, on connaît sa valeur. Et tu as cru à ta magie. Aujourd'hui, on connaît la place de Valsero. Pourquoi? Tu avais un talent, mais les gens t'ignoraient. Mais derrière ce talent, il y avait la magie. La magie, c'est ça alors. La capacité de ne jamais trahir. De ne jamais changer de conviction, de direction. Croire à ses idées. C'est ça la magie maintenant. Parce que Valsero dit souvent, si tu as le talent et que tu n'as pas de magie, ça ne sert à rien.
C'est ça le problème. Et il y a beaucoup d'artistes, ils ont des talents, mais pas de magie. Ils sont incohérents avec eux-mêmes. Vassero, depuis les années, il n'a pas eu la chance. Pourquoi j'ai toujours dit, c'est l'un des artistes qu'on doit cotiser pour lui. Mais oui. Et il y a beaucoup d'artistes. Il y a un artiste qu'on doit cotiser pour lui, Vassero. On doit tout lui donner. Parce que pendant les années, on n'a jamais cru en lui. Aujourd'hui, on croit en lui. Aujourd'hui, même les artistes qui sont au Cameroun, pour qu'ils aient un peu de visibilité, doivent parler de Vassero. Alors que lui, il a mené le combat depuis. Il a été cohérent depuis les années. Il a toujours été cohérent. Ce pays tue les jeunes. Wow. Jusqu'à aujourd'hui, il continue son combat. Aujourd'hui, on croit en lui. Mais est-ce qu'il a déjà été récompensé en réalité? Donc, normalement, Vassero doit organiser les concerts à l'Olympia. Hein? Même chaque année. Et nous allons faire le plein. Pour lui demander pardon. Pourquoi? Parce que pendant les années, on n'a pas cru en lui. Il nous éveillait depuis les années. Mais on ne croyait pas en lui. On ne croyait pas en lui. Donc le général Vassero, soit fort. Crois en toi. Voilà un gars qui ne pleure pas son passeport. Oui, il réclame son passeport, mais il ne pleure pas son passeport. Parce qu'il croit à ses convictions. Et ses convictions, c'est au-dessus du passeport. Mais oui. Quand ce que tu défends sont au-dessus de ta personne, mon ami, tu es un prophète. C'est ce que moi j'ai toujours dit. On s'en fout de ça, monsieur. On s'en fout de ça. J'ai pas besoin de lire les commentaires. On s'en fout de ça. Il faut demander à Paul Biya, depuis combien d'années il gère le pays? Qu'est-ce qu'il a fait de cet argent? S'il organise les concerts, si on va là-bas, c'est pour lui dire merci pour tout le combat qu'il a battu depuis des années. Et qui n'a pas été récompensé. Oui, depuis 42 ans, ou bien c'est 41 ans. Popol tient les manettes du Cameroun. Où est l'argent de ça? L'argent de ton pays est où? Tu as les routes, tu as les hôpitaux, tu as les écoles. Hein? Il y a les écoles à ciel ouvert. Mais c'est l'école. L'argent a déjà été débloqué. Les gens ont déjà mangé. Vassero n'a jamais mangé l'argent du contribuable camerounais. Il n'a jamais occupé un poste camerounais. Quel est ton problème? Tu confonds de cible ou quoi? Il n'est pas un artiste d'État. Il n'est pas un artiste d'État. Mes chers frères et sœurs, il faut respecter les convictions de ceux qui sont cohérents. Moi, ça fait des années, je suis sur la toile. Mais je demande aux uns aux autres à respecter le combat des vrais combattants. Parfois, là, c'est dur sur moi, je ne parle pas. Parfois, vous me cherchez, vous ne me voyez pas. Je passe des moments difficiles. La dernière fois ici, là, un soi-disant combattant m'a donné les masques empoisonnés. Les masques empoisonnés. Un soi-disant combattant. Les masques empoisonnés. J'ai failli perdre ma vie. Je mets le masque, je tombe ici dans la cour. Comme je suis un sportif, je dis à ma femme que chérie, ça ne va pas. Au lieu d'aller à l'hôpital, je m'en vais courir. Je reviens encore le lendemain matin, je mets le masque. Ça m'étouffe. J'arrive à Bonanjo pour vendre les cannes. Je donne les mêmes masques à mes gars. L'autre mon gars est tombé. C'est l'autre gars qui l'amène. J'amène l'autre mon gars à l'hôpital. Il dépensait beaucoup d'argent. Je n'ai voulu dire à personne. Moi, je continue à utiliser le masque. C'est aujourd'hui que je parle de ça en public. Vous ne savez pas ce que nous traversons. J'ai été malade. J'ai été malade, interné. Je ne voulais pas qu'on sache que je suis malade. Parce que les affaires du passé, là, les erreurs du passé me servent de leçon. Comme l'avocat Maître Sop, qui est décédé. Je ne veux pas que
Je ne veux pas montrer ma tristesse aux gens. Je n'ai pas envie de ça. Je n'ai pas envie de ça. Mais je dis toujours qu'on doit accompagner un combattant. Parce que parfois, il y a des difficultés que vous ne pouvez pas imaginer. On doit accompagner un combattant. Si tu écoutes la voix d'un combattant, tu crois en lui, il faut parfois l'accompagner. Même si c'est 10 euros, même si c'est 5 euros, même si c'est 1 euro, même si c'est 100 euros, ne réfléchis pas. Parce que la vie est en danger. Beaucoup meurent dans les hôpitaux alors qu'ils se portent bien. Mais quand on localise l'hôpital, on donne l'ordre au médecin, on lui propose les promotions. On finit avec lui. Toute ma poitrine était attaquée. Je ne respirais plus. J'étais sur oxygène. Parce qu'un soi-disant combattant, il m'apporte les masques empoisonnés. Et je me rends compte. Il m'avait donné un spécialement pour moi dans le plastique. Avec qu'il a bien choisi. Maintenant, il a donné l'autre parce que il a suivi tous mes projets sur Facebook. Parce qu'il devait aller dans une école. Ce que je devais donner à l'école, il a mis ça de côté. Parce que j'ai vu comment il a sorti les paquets. Il me dit, Mbanga, tu sais qu'il m'a donné un paquet empoisonné. Vous savez comment il a dépensé? Je n'ai pas besoin d'expliquer. Je ne peux pas expliquer. Mais sachez que parfois, on travaille des moments difficiles. J'étais obligé d'hypothéquer quelque chose. Et jusqu'à aujourd'hui, mon ouvrier est parti. Parce qu'il a failli mourir. Mon ouvrier est parti. Ça n'a pas été grave. Il a vomi le sang. J'ai très mal. Je n'ai pas le courage de continuer. Ça fait très mal. Quand je vois certaines personnes se comportent de la sorte. Mais c'est décevant, hein. Et bah là, tu es décevant. On va un peu se relaxer. Quelle cellule? Qu'on laisse ça. Ce n'est pas de vrais combattants. Quelle séquelle? Séquelle de quoi? Légion, légionnaire. Il n'y a pas de séquelle. C'est des gens friands. J'ai marché avec beaucoup de combattants. Je sais de quoi je parle. Tu marches avec un combattant qui entre dans les boîtes de nuit, dans les snacks, dans les bars, il touche les fesses il touche les fesses des servantes. Ce n'est pas un combattant là-bas. Un vrai combattant respecte a des valeurs, monsieur. C'est des faux combattants. Ce n'est pas des combattants. Ce n'est pas des combattants. Le légionnaire, ce n'est pas des combattants. Tu ne peux pas voir un homme qui est lucide devant toi, qui entre dans les snacks, dans les boîtes de nuit, commencer à toucher les fesses des femmes. Il n'est pas un combattant. Il n'est pas un combattant. Non, mon frère Patrick, même quand ils ont l'argent, même quand ils ont l'argent, même quand ils ont l'argent, ils deviennent dangereux. Ils deviennent dangereux. J'ai fréquenté beaucoup d'eux. Beaucoup d'eux me fréquentent. C'est que beaucoup d'eux viennent vers toi pour chercher à savoir quelles sont tes pensées. Vous causez. Pendant qu'ils croient que tu es bête, toi tu le prends aussi pour un bête. Vous causez là. Tu comprends que celui-ci là... Attendez, mais... Celui pour qui se passe, c'est le contraire de ce que tu vois. C'est le contraire de ce que tu vois. Moi, je suis surpris. Comment moi, Mbanga Diaspora, moi, Wamen Kwatura ou Bena, comment moi, je vais aller en boîte, commencer à toucher les fesses des femmes, moi. Que les gens croient en moi.
je peux te draguer, mais je ne peux pas toucher les fesses des femmes. Je ne peux pas entrer dans un snack. Je commence mais attendez, comment? Je me lève pour aller chercher une fille qui est partie aux toilettes. Comment? Comment? Comment, moi? Attendez, mais attendez. Quand on dit un combattant, quand tu dis que tu veux le changement, mais attendez, c'est pourquoi on met sur pied les valeurs que chacun doit respecter. C'est pour que chacun se conforme à la conformité. Tu ne peux pas vouloir le changement et ne pas être prêt à être conforme. Mais mon ami, dégage. Laisse ceux qui sont prêts. C'est le pourquoi moi je suis sur le soleil chaque jour. Je vends mes jus de canne alors que j'ai les points de vente. Je pouvais m'asseoir, je porte les habits, les options de tennis, les chaussures que j'ai achetées depuis les années qui coûtent cher. Je pouvais le faire. Mais je suis dans le soleil. Mais oui, je suis dans le soleil. Je me bronze sur le soleil. Est-ce que c'est l'homme qu'on a connu ici? Ce qu'on a connu dans la diaspora, c'était un gars baraqué, beau garçon, frais, qui a les plaquettes de chocolat. Bien, toujours propre. Est-ce que c'est l'homme que vous avez connu ici, là? Pour ceux qui voient mes vidéos quand je suis dehors. Mais non. C'est déjà que je me conforme. J'ai décidé de me conformer. Pas parce que j'ai oublié mon passé. Non. Je suis d'abord un sportif fin. Je suis un sportif qui connaît. C'est-à-dire que je connais me maintenir. Mais c'est parce que j'ai décidé de me conformer. Me réglementer. Envers ce que mon pays traverse, j'ai le droit et le devoir de me conformer. Je ne dois pas vivre au-dessus de mes moyens. Si tu m'amènes quelque part, on boit une bouteille de whisky, ah, tant pis, c'est toi qui vas payer. Hein. Je n'ai pas l'argent. Hein. Donc, vous, parfois, que m'invitez l'embarras diaspora, d'abord, chance pour moi que j'ai tous les bons fans. Non, j'ai les bons fans. Mes fans m'acceptent comme ça. Embarras diaspora, laisse. Non, laisse, tu as la Mercedes, tu as tout ce que tu as à la main, c'était le passé, laisse. Tu nous dis ça chaque jour dans ta vidéo. C'est pourquoi j'aime mes fans. Voilà, je n'ai jamais eu un fan qui m'a dit que Mbanga, non, je ne paye pas, je n'ai pas. Je me conforme. Je ne vis pas au-dessus de mes moyens. Désolé. Mon pays va mal. Au lieu d'aller en boîte de nuit acheter une bouteille de whisky là, mon frère, j'aide un orphelin. J'aide un orphelin. C'est bien de se faire plaisir, mais ce n'est pas chaque jour. C'est clair. C'est clair. On ne peut pas dire que le pays va mal et c'est nous qui dépensons 200 000, 300 000. Mais comment? Comment? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ne vont pas à l'école? Voilà un monsieur comme Ebala là. Ebala qui devait penser, même créer un orphelinat. Peut-être tu es de Yaoundé, je ne sais pas de quelle ville tu es. Tu es de Yaoundé. Au lieu de penser comment tu dois louer les chambres pour abriter tes sœurs du nord-ouest, sud-ouest, qui ont fui la guerre. La guerre qu'eux, ils n'ont pas demandé. Que c'est l'ordre de 82 qui a instauré la guerre. Voilà un monsieur qui a promis le multipartisme, qui n'a jamais mis sur pied. Il a promis la décentralisation. Il n'a jamais appliqué. Il n'a jamais appliqué. Donc tout ce que nous traversons aujourd'hui là, c'est à cause du monsieur qui a étudié là. You can fool some people sometimes, but you cannot fool the people all the time. Tu vas mentir les gens chaque jour. Mais tu ne peux pas les mentir tous les jours. Et si tu mens tous les jours, et que ces derniers disent qu'à partir de maintenant, tu ne dois plus nous mentir, à qui la faute? S'ils portent les armes, c'est à toi la faute. Si tu avais cessé de les mentir, on ne devrait pas arriver là-bas. Donc ça veut dire que normalement, Ebala, tu es un gars de Yaoundé. C'est normal, tu dois faire comme les Mbanga diaspora. Voilà une maison qui me donnait presque 385 000 en Mbanga. J'ai fermé, j'ai demandé à un locataire de sortir parce que j'ai transformé ça en orphelinat. Mais oui. Pourquoi? Parce que je dois abriter les gens qui n'ont pas de maison. C'est pour ça. C'est clair. Mais tu dis qu'ils doivent rentrer chez eux. Vraiment, c'est dangereux. Hein? C'est dangereux, c'est décevant même. C'est décevant. Dis, faites-moi la recette, faites-moi la recette.
Donc, pour tous ceux et celles qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Donc, si tu souffres de problèmes d'éjaculation précoce, voilà le produit. Voilà, Super Love, best-seller. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne et les États-Unis. Voilà, très facile à utiliser, le Super Love. C'est un produit qui vient de l'Indonésie. Facile à utiliser. Voilà, c'est pas buvable, hein. C'est les tissus humides que tu emballes juste sur le bout de ton zizi pendant 15 minutes. Après, tu enlèves, tu nettoies l'eau, le savon avant de passer à l'acte. C'est un antiseptique. C'est aussi un antibiotique. Si tu souffres d'éjaculation précoce, ne laisse pas d'arriver à la phase de faiblesse sexuelle. Parce que c'est l'éjaculation précoce qui cause la faiblesse sexuelle. Voilà le produit. Super Love, c'est un produit 5 étoiles. Facile à utiliser, c'est pas buvable. On a le stock en France, Italie, Belgique, Allemagne. Italie, Belgique, Allemagne, voilà. États-Unis. Voilà, je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Voilà. Et pour tous ceux et celles qui veulent perdre du poids, on a Lily Slim. Lily Slim, 3 boîtes. Ça te fait perdre 15 kilos. C'est un coupe fin. C'est des produits faits à base de plantes naturelles. Voilà, c'est bio. Sans effet secondaire. Voilà, tu le consommes matin et soir avec de l'eau tiède. Donc voilà le produit. Très facile à utiliser. Voilà. On a le stock rien qu'au Cameroun pour le moment. Voilà le produit pour la goutte. Tu te lèves le matin, tu boites les bas des pieds qui picotent, ça chauffe. Tu n'arrives pas à arrêter le verre comme ça là, avec ta main. Tu n'as pas la force de tenir comme ça là. Même plier le coup de poing, tu ne peux pas. C'est parce que tu souffres de l'acide urique. Voilà le produit. On a le stock en France et au Cameroun. L'acide urique, la goutte. La goutte est nuisible que le sida. Parfois, quand tu as la goutte, quand tu ne connais pas, tu penses qu'on t'a lancé un sort au village. Ça te traumatise. Tu as peur de tout. Même du sol. Le matin, quand tu te lèves, ton bas de pied, ça chauffe. Ça picote. Voilà la solution à ton problème, la goutte. Soigne-toi. Vous voyez beaucoup de parents devant la porte là. On dit que le père est paralysé. Non, c'est la goutte. C'est la goutte. C'est l'acide urique. Tu as l'acide urique à l'excès dans ton corps. Tout le monde a la goutte. Mais c'est que tu n'as pas atteint l'excès. Parfois, tu appuies même comme ça là, ton pied, ou bien ta paume du pied, ou bien ta main. Tu vois, ça entre à l'intérieur. Ça prend le temps pour ressortir. Ça fait gonfler tes membres inférieurs et supérieurs. Voilà la goutte. Et ça attaque tes articulations. Tu peux pas déposer le pied au sol. Même s'il y a un danger, on te révèle là que cours. Tu ne peux pas courir. Tu ne peux pas. Certains n'arrivent même plus à porter la chaussure. Même pour conduire, tu es obligé d'enlever la chaussure au pied. D'autres, au départ, on te prescrit les prothèses. Mais quand ça va s'aggraver là, tu ne dois plus porter les prothèses. Ton pied ne peut même pas supporter la chaleur de la chaussure. Même pour 1 minute, tu vas enlever. C'est naturel, c'est bio. Donc je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Je vous parle des mal que j'ai souffert. J'ai souffert de l'éjaculation précoce. Ça m'a fait ça dur. Voilà ce qui m'a sauvé. C'est ça qui a arrangé mon couple. J'avais le surpoids. Aujourd'hui, on dit qu'un Banga Diaspora, oui, j'étais gros. Oui, j'ai fait le sport, oui, mais j'étais gros. Il y a des gens qui font le sport, mais qui ont tout le gros ventre. Mais ceci là, ça te broie les graisses. Mais oui, ça te broie les graisses. Et ça n'a pas d'effet secondaire. C'est un coup fin. Ça réduit ta panse. Tu ne manges plus beaucoup. Oui. Voilà pour la goutte. Mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Ça répond à WhatsApp. Voilà le produit pour la calvitie. Si tu souffres de calvitie, subitement tu te lèves le matin, tu vois que les chevelus sont en train de s'arracher. Soigne-toi rapidement. Soigne-toi. Oui, oui, oui. Et si tu as les chutes de cheveux là, voilà le problème voilà la solution à ton problème. Et si tu veux beaucoup de barbe, voilà la solution à ton problème. Chute de cheveux, calvitie précoce, et tu veux beaucoup de barbe. Voilà. Le produit. Je réponds au plus 237 683 40 97 55. Voilà.
Et dire, même si on a cotisé pour lui, il n'a pas reçu l'argent. Est-ce que c'est de la manière là qu'on doit demander l'argent en trahissant le combat? Si c'est un chantage, on s'en fout. C'est clair. C'est clair. On respecte l'éthique. C'est clair. On respecte l'éthique. On arrête les ministres de Pobia chaque jour là. Vous avez vu, ils sont restés en public. Dit que oh, c'est tel qui a dit que, c'est tel qui a fait que, mais non. Mais non. Il faut respecter les valeurs du combat. C'est clair. Parce que dans un combat, il y a aussi les bandits, il y a les escrocs. Mais oui, dans un combat, il y a toujours des personnes. Mais on doit te poser quand on est vrai. On doit te poser quand on est vrai. Tout récemment, j'ai aidé les personnes à acheter les mèches en Indonésie. Parce que j'ai un ami qui a une société de mèches. Mais après ça, il est parti entrer dans la politique. Son argent est fini. C'est sa femme qui m'a dit que ne lui donne plus l'argent. Il a les problèmes. Ne lui donne plus l'argent, il a les problèmes. Mais, attendez. J'étais obligé de rembourser 64 000 $. Non, j'ai remboursé 64 000 €. Étant au Cameroun. Mais oui. J'ai remboursé 64 000 € étant au Cameroun. Pourquoi? Parce que je veux protéger mon image. Eux, ils s'en foutent. Que tu as donné l'argent là-bas, tout et tout, on t'a escroqué, on t'a trompé. Et ils s'en foutent. Et ils ne comprennent pas ça. C'est clair. C'est le pourquoi aujourd'hui, quand tu m'appelles que Banga, vraiment, je veux les mèches, tu peux m'aider? Pardon. Pardon. Ouais, pardon. C'est clair. Pardon. Si un jour je voyage encore, je peux t'aider. Mais là, je choisis les personnes. Depuis moi les problèmes. Parce que ça peut encore tourner Kazakh là-bas. C'est moi qui paye le prix. Donc je ne veux pas les problèmes. J'ai payé 64 000 €. C'est même tout ça qui m'a fait caler au Cameroun comme ça là. Parce que j'ai dit je ne quitte pas du Cameroun si je ne paye pas l'argent là. Alors que je pouvais fuir. Alors que la majorité sont dans la diaspora. Mais c'est parce que je protège mon image, je respecte mon image. C'est de ça qu'il s'agit. Donc tu peux pas être un combattant, un vrai combattant. On a cotisé l'argent pour toi. Attendez mon frère. Moi j'ai les gens qui m'appellent ici, Banga, voilà, arrête les 500 € aussi là. Banga, arrête les 1000 € aussi là. J'ai les frères. Que quand j'ai les vrais problèmes, je les touche. Ils m'aident. Ils m'aident. Mais on ne peut pas dépendre d'eux toute la vie. Parce qu'eux aussi ils ont les problèmes. Et j'ai toujours dit, on doit accompagner un leader. Tu sais que Mbanga Diaspora, c'est un leader. Il fait un bon travail. N'hésite pas de dire que voilà 10 €, voilà 20 €, voilà 30 €, voilà 40 €. Ça va l'aider. Parce qu'on finit souvent par dérouter les combattants. Parce qu'ils ont faim. Je ne peux pas laisser un combattant dans la famine. Jamais. Jamais. Bête, je t'aide d'abord, non, avant qu'après tu trahisses. Il n'y a pas un problème. Voilà le frère Essama. Essama, l'autre jour, il est en train de vendre ses livres. Moi, j'ai pris 2 livres à 50 000. Mais oui, j'ai pris 2 livres à 50 000. Pas parce que, non, j'ai pris 2 livres, j'ai offert un à quelqu'un. Et tout ça, c'est en anglais. Pourquoi? C'est pour motiver le combattant. Il a une famille. Essama a une famille, là, les enfants. Vous ne connaissez pas ça? Donc, parce que vous le voyez comme ça seulement, mais non. Mais non, il a une famille, là, les enfants. Le livre de l'autre, il faut acheter. Même si tu ne comprends pas ce qui est dedans. C'est une manière pour lui d'avoir l'argent, que de venir mendier, que d'aller voler, que de trahir. Nziman doit dire, j'écris les livres. Ndambana Sens. Achète même 10, tu partages. Voilà pourquoi je m'offusque toujours. Attendez, normalement, je suis un gars que je devais vendre même 2000 bouteilles de jus de canne, sans sortir de ma maison. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal que c'est les Camerounais, certains du Cameroun, ou bien certains de la diaspora que je compte du bout des doigts qui me font la recette. On ne peut pas être là, tu fais une directe, 300 personnes partagées. Après ça, tu as les vues partout, sur YouTube, partout. Mais attendez, on ne te passe pas les commandes de jus par semaine, même 10 personnes te passent. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Je dis bien, c'est pas normal. Je devais vendre mes jus de canne sans sortir. Vous venez chaque jour au Cameroun, vous dotez vos femmes. Vous vous mariez, tout et tout. Certains m'invitent même. Je suis allé quelque part, je suis sorti, je suis parti. Il m'a appelé le lendemain. Il a dit que mon ami, tu m'invites quelque part. Oui, c'est bien beau, tu m'as donné une montre. Et puis quoi? Tu es un combattant.
Il n'y a même pas les jus de canne sur les tables. Non, Mbanga Diaspora, vraiment, c'est l'oubli. Mais j'avais déjà dit ça à ta femme. Et ta femme m'avait envoyé le voice. Que vous avez conclu, que vous avez acheté, tous les jus devaient être les jus de canne à sucre. Et tu m'invites pourquoi? Je suis parti. Mais tu ne me sers à rien. Mais oui, c'est clair. Mais c'est clair. Tu ne peux pas dire que non, Mbanga Diaspora, il veut que tu sois là à mon mariage. Mais tu peux pas donner l'argent à Coca-Cola. Tu connais Coca-Cola où? Tu connais Castel où? Et tu veux que je sois fort comment? Tu veux que je sois cohérent comment? Si demain je me déroute, tu vas dire que quoi? Parce que ventre affamé n'a point d'oreille. Hein? Ventre affamé n'a point d'oreille. Il faut que vous compreniez ça bien. Ventre affamé n'a point d'oreille. Il y a des choses qu'il faut acheter. Mais oui. Il y a des choses que tu achètes. Tu peux même mettre à la maison. Tu sais que tu as donné l'argent à un combattant. C'est vice-versa. Mais vous êtes champion, vous venez ici, vous partez dans les boîtes de nuit, vous dépensez l'argent. Quelqu'un t'amène en boîte, il dépense 1 million. Il dépense 1 million, il dit qu'il est combattant. Mbanga, vraiment, je veux que tu viennes. Madame veut te voir. Vous sortez, vous partez en boîte, il dépense 1 million. C'est la vie là-bas. Arrêtez-moi ça, dis donc. Arrêtez ça. Passez les commandes de jus de canne à sucre. Si tu passes les commandes de jus de canne, c'est un bon sucre, c'est naturel. C'est scellé. Les bouteilles sont scellées. Que tu sois n'importe où, Bafoussam, Yaoundé, Ngaoundéré, Manfé, Bertois. Passe les commandes de jus de canne. On va t'expédier ça par agence de voyage. Voilà. Et si on me fait la vraie recette, je vais venir ici demander que cotiser dans le PayPal, comment? Comment? Voilà le système. Et ils prennent tous les moyens de l'État pour nous combattre avec. Tu penses que moi, ton frère combattant, je vais prendre l'énergie où? Non, dis-moi, je vais prendre l'énergie où? Et ils ont tous les moyens de l'État. On impose à tous les fonctionnaires de cotiser dans le RDPC. On impose à tous les fonctionnaires à devenir membres du RDPC. Moi, je vais faire comment? Moi, je vais faire comment? Si toi, tu ne me fais pas la recette, je vais faire comment? Et m'en sortir comment? Et demain, tu seras surpris que wow, Mbanga Diaspora a changé. Il a changé de camp. Ah oui. Dans la vie, quand tu négliges, on protège. C'est comme ça. La femme que tu refuses de rationner là, si le voisin sent que la femme, si on ne rationne pas, il convoite ta femme, il va rationner ta femme. C'est comme ça. Tout récemment, il y a eu une fête à Bonanjo. Tout récemment, il y a eu une fête à Bonanjo. On m'a piégé. Voilà un monsieur, chaque matin, il passe parfois. Je ne connais pas qui me connaît, alors qu'il me connaît déjà depuis. Il me dit, Mbanga Diaspora, moi c'est tel, je suis délégué, tant. Je me rends compte que ça tombe dans le domaine que je suis en train de faire. Ah, très calmement. Le monsieur m'invite. Un jour, il me dit que non, il faut venir toi-même expliquer. Moi, je pars, j'explique. On me prend 30 bouteilles. Ah oui, je dis que ah, c'est bon. Il me dit que non, il y a une fois, voilà ce que tu vas faire, comme ça, comme ci, comme ça. Hey. Ah, mais attendez, mais. Après, je me rends compte que, mais on est en train de m'embobiner, on m'amène où comme ça là même. Hein? On est en train de m'amener même où comme ça là même. Mais après ça, c'est gâté. On s'est séparés. Il n'est plus devenu mon client parce que j'ai compris son piège. Mais je devais partir, je devais avoir beaucoup d'argent. Mais c'était une cérémonie. Quand on m'avait piégé là-bas. On m'avait piégé. Oui, tu dois avoir l'argent. Mais on va balancer les vidéos dehors. On va balancer les vidéos dehors. Regardez quand j'ai donné la machine de canne à sucre à Madame Akono, Maman Akono. Regardez, depuis que la CIA TV a pris l'image là, est-ce qu'ils ont publié? C'est parce qu'ils ne veulent pas voir un combattant montrer comment un combattant fait quelque chose de bien. Est-ce que vous comprenez ça bien? Les autres chaînes ont balancé la vidéo. Comment je donne la machine à Maman Akono? Mais est-ce que la CIA TV a balancé la vidéo? Jamais. Nous sommes en guerre de communication. Nous sommes en guerre de stratégie. Ça veut dire qu'il faut soutenir les combattants. Même si c'est 1000 francs, tu mets dans Orange Money. Si c'est 500, tu mets dans MTN Money. Surtout quand c'est lui qui demande.
Pourquoi je demande? Parce que non, je dois demander. Parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Je dois demander. Je ne te demande pas pour payer la facture chez moi ou bien pour envoyer mes enfants à l'école. Mais non. Je te demande parce que c'est parce que j'ai envie de faire beaucoup de choses. Voilà les Limbi Lobe qui parlent que wow, les Bamileke, wow, telle personne, telle tribu, wow. Mais depuis là, j'ai envie de faire une vidéo sur ça. Mais mon corps pèse. J'ai déjà tout écrit. J'ai déjà écrit le scénario. Ce que je vais dire. Que voici ce que Ilimbi Lobe et Claude Abbé refusent de vous dire. Je suis sûr que je vais faire la vidéo là, ça va faire mal. Je vais faire la vidéo là, ça va faire mal. Mais je dois voyager. Je dois aller en brousse. Je dois louer un caterpillar. Parce que je vais faire un scénario. Il me faut le caterpillar. Parce qu'il faut que je montre à Eli Bilobe que voilà comment le Bamileke fait pour avoir les terres. Qu'il arrête ces histoires-là. Il faut commencer par la genèse. À un certain moment de la vie là, il faut faire des choses vraies. Sur quoi j'en veux à certains cinéastes. Le pays va mal, mais ils sont là toujours en train de parler des histoires d'amour, des histoires de sang caleçon. Mais oui, les histoires d'amour, les histoires de sang caleçon. Alors qu'un vrai cinéaste écrit les scénarios sur les faits de société. Que vit le pays? Que vit le pays? Vous allez voir les cinéastes là parler du tribalisme. Les mêmes personnes à les mêmes postes. Est-ce qu'ils parlent de ça? Les mêmes personnes depuis les années. Au Sénat, la même personne. À l'Assemblée nationale, la même personne. Alors que c'est le rôle d'un cinéaste aussi. C'est le rôle des acteurs. Qu'est-ce qu'ils font là? Moi aussi, je vais commencer à faire les films bientôt. Je vais commencer à tourner les films. Parce que j'en ai plein d'idées dans ma tête. Bonsoir, je vous aime. Il faut aller cotiser. Voilà le lien PayPal qui est là. Voilà le numéro Orange Money. 696 94 32 42. Voilà mon MTN Money qui est là. 683 40 97 55. Le boycott, ça continue.